Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour continuer la carrière avec Arsenal. Alors, c'était censé être le troisième épisode de la carrière. Malheureusement, j'ai eu un petit souci au niveau de ma voix. C'est-à-dire que j'enregistre ma voix à part. C'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle plus communément une voix à part, simplement. Voilà, je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, en fait, c'est un peu embêtant parce que forcément, il faut que je trouve exactement la bonne prise au niveau de l'image et que voilà, évidemment, il n'y ait pas de décalage. Malheureusement, dans la première vidéo, il y a eu quand même un gros décalage. Ce qui fait que, deuxième vidéo, j'ai essayé de corriger ça. Malheureusement, j'ai pas regardé. Malheureusement, j'ai pas regardé quand j'avais lancé la vidéo. Là, je me suis référé, donc il n'y aura pas de souci. J'ai regardé exactement où est-ce qu'on était. Alors, bon, je vais quand même vous montrer un petit peu ce qui s'est passé entre-temps, parce que dans la vidéo, j'avais fait le match contre Beşiktaş, victoire 2-0 avec un but pardon, d'Alexandre Lacazette et de Lucas Torreira. Victoire assez facile, on a dominé quand même largement le match. Et vous voyez du coup qu'on a un nouveau skin. J'ai su euh, avoir le FM skin. Je vous en avais parlé, je pense, dans la première vidéo. Le premier skin ne me plaisait pas trop, c'est-à-dire que je l'avais utilisé avant, je le trouvais pas dingue. FM skin, c'est vraiment la référence, celui-là que je télécharge tous les ans. Et franchement, il est très 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 propre. Alors, au niveau du mercato, on se retrouve ici alors avec... voilà. Alors, voilà. On a trois recrues, hein, comme prévu. Vous avez vu qu'on avait fait venir José Campaña de Levante pour un montant de 25 millions. L'arrivée, la grosse arrivée, le gros coup réalisé par nous-mêmes, l'arrivée de Stefan Savic, 28 ans, qui était placé sur les transferts par l'Atlético. On l'a eu pour 20 millions 5, donc très très peu. Retour en Angleterre hein, pour Savic, qui avait passé 2 ans à Manchester City. Celui qui a quand même commencé sa carrière du côté où il a explosé, c'est parti, le Partizan Belgrade, hein, évidemment, grand rival du Red Star, je pense. Red Star, merde, ouais, voilà, ici. L'Étoile Rouge de Belgrade, pardon, qu'on peut appeler aussi Red Star, hein, donc voilà, voilà. Et du coup, l'arrivée de Moussa Marega. Alors ça fait plaisir parce que, franchement, il nous fallait un BU. Et Marga, c'est clairement le mec qui peut tout changer. C'est-à-dire qu'il a passé 3 ans à Porto, enfin 2 ans. Hein, avant, il était à Guimarães, où il a marqué 13 buts en 25 matchs, c'est quand même pas mal. Enfin, il a été prêté, ouais, ouais, donc il est à Porto depuis 2015. Hein, ouais, ouais. Donc il a fait quand même plutôt pas mal. Il a joué pour Amiens en national, il a joué aussi pour le Poiré Survie, qui est aujourd'hui en régional. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et il a rejoint l'Espérance de Tunis où il n'aura pas joué avant de rejoindre Maritimo. Et c'est là qu'il a plus dirigeant de Porto. Et c'est vrai que ça fait clairement 2 ans où il est très costaud, hein, Moussa Marega. Donc voilà, bonne recrue, 22 millions 5. Évidemment que j'espère qu'on pourra. Qu'il sera là, quoi, qu'il sera présent. Il n'y a pas eu de vente, hein, si ce n'est voilà, les ventes qu'Arsenal avait fait. Mais moi, j'en ai pas fait personnellement. Donc il y a eu des prêts aussi. Euh, je regarde un peu hein, ce qui avait été fait. À Iwobi, ouais, qui avait été vendu 40 millions quand même. Hein. Moi, honnêtement, Iwobi, si tout se passait bien, j'aurais volontiers gardé. Ils ont vendu Koscielny, Ospina qui est parti définitivement à Napoli, et Nacho Monreal qui est parti, lui, à la Sociedad. Et on aura directement le match. Hein. Donc voilà, la tactique, je vous la montre rapidement. Hein, on se retrouve sur un 4-2-3-1. Alexandre Lacazette est blessé, c'est pour ça que j'ai mis Moussa Marega devant. Lacazette est blessé, hein, il est encore un peu prêt à jouer très bientôt, mais voilà, faut faire attention, faut pas prendre trop de risques. Et pour être honnête, je me demande si je vais pas mettre Eddie Nketiah ou alors Gabriel Martinelli sur le banc des réservistes. Oui, c'est joué BU Martinelli, donc on va mettre Martinelli quand même sur le banc à la place d'Alexandre Lacazette. Alors du coup, avec l'arrivée de Marega, on a dû faire des concessions, c'est qu'on n'a pas pu retenir Pablo Mari au niveau de la sélection d'équipe, sinon on ne pouvait pas enregistrer Moussa Marega. Si évidemment vous aurez vu la précédente vidéo, vous aurez compris, malheureusement, elle ne sortira pas cette vidéo. Alors Tottenham qui s'est imposé, hein, victoire
d'après ce que j'ai pu voir, victoire 1-0 contre Man U, avec un but d'Harry Kane. C'est rapide. Et nous, du coup, on va aller à Burnley avec comme ambition de remporter ce match, évidemment. Alors c'est vrai que bon, sur le banc, du coup, on se retrouve quand même avec beaucoup de monde, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment compact, il n'y a pas un joueur qui est moins bon que l'autre. C'est vrai que ça m'embête un peu hein, de mettre Saka, Nelson, Mustafi sur la touche, hein. C'est un peu embêtant, pareil pour Chambers, Nketiah et Willock, hein, mais bon, voilà, on fera des concessions, il y aura une tournante sur le banc. Et c'est vrai que des gars qu'on n'attendait pas beaucoup, c'est Maitland-Niles et Xhaka. Étant donné que du côté de Guendouzi, de Torreira et de... Enfin, Torreira, je pense qu'il va mettre titulaire quand même à la place de Maitland-Niles. Gros match hein, de la part de Torreira contre Besiktas. Mais oui, hein, c'est-à-dire que Guendouzi, voilà, c'est quand même... il est revenu tard de vacances, pareil pour Ceballos, donc faut le temps, voilà, faut le temps que on arrive. Évidemment, Ceballos qui n'a pas encore joué, donc forcément, c'est pas l'idéal. Et du coup, on va y aller pour ce match contre Burnley, avec la première titularisation de Marega, et bah, les petits nouveaux, hein, Savic, etc. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Donc on va partir, je pense, sur 2 matchs, on va faire Burnley et le deuxième match de la saison. Donc voilà, Burnley. Alors Nick Pope dans les buts, c'est pas une surprise. Eric Pieters avec Matt Lowton pardon, sur la droite. On trouve Tarkowski-Mi, hein, le duo défensif habituel. On trouve Jeff Hendrick avec Jack Cork. À droite, on trouve Johan Gunnarsson. À gauche, on trouve McNeil, qui est quand même pas très très mauvais. Et on retrouve Jay Rodriguez et Matej Vydra devant. Matej Vydra, pardon. Alors, sur le banc, on a Charlie Taylor, on a Josh Brownhill, Ben Bongo, Westwood, Ben Gibson et Aaron Lennon. Ouais, on n'a pas de... Ben, Burnley, c'est un petit peu... C'est l'outsider, hein. C'est clairement l'outsider en première ligue. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas un effectif de dingue comparé aux années précédentes. Donc, on verra un peu ce que ça donne. En tout cas, nous, on va quand même essayer d'aller chercher quelque chose dans ce match, évidemment. Une victoire, c'est ce qu'il y a de... C'est la priorité absolue. Alors, on a Everton, on a Brighton, on a Watford, Aston Villa, on a Bournemouth, Crystal Palace. C'est pas des matchs qui sont dégueux. Oh, le but! Le but d'Hendrick. Aïe, aïe, ouverture du score pour Burnley. Ah, ça va pas traîner, hein. 18 minutes de jeu. On va peut-être en demander plus, là. Parce que sur une phase arrêtée, le but d'Hendrick, hein, bon, c'est que beaucoup de réussite quand même, mais ça finit au fond. L'Irlandais de 27 ans, qui a joué, je pense, vu son maillot, il a joué à Tottenham. Ah non, Derby County. Ouais. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est toujours 1-0. Au niveau des stats, c'est plutôt équilibré quand même si Burnley est devant nous. Ah, c'est décevant d'être mené, je m'attendais pas du tout à ça par contre, hein. Pour être tout à fait honnête, je m'y attendais pas du tout. Euh, Est-ce qu'il y a des changements à faire? Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui se détache, hein. Pour être honnête, offensivement, je sais pas, c'est assez lent, et malheureusement, en solution offensive, bon, on a Maitland-Niles qui est un petit peu polyvalent, qui sait jouer un peu partout. Un Maitland-Niles qui sait jouer back droit, back gauche, milieu, 6. Ça, c'est vraiment un bon couteau suisse, hein. Par contre, Maitland-Niles, par contre, ouais, bah, on va faire monter Martinelli, hein, à la place de José Campagna, qui a pas été dingue. Et peut-être la montée de Zil à la place de Nicolas Pepe. Ouais. Bon, de toute façon, il va falloir être offensif, hein. Il va falloir qu'on débloque un peu la situation. Hop. Après, je le dis souvent, la première ligue, c'est ça qui est incroyable avec la première ligue, hein, c'est que même le dernier, bon là on est en début de saison, mais même le dernier peut gagner contre le premier. On l'a vu l'année dernière par exemple, un parfait exemple avec Huddersfield qui jouait son maintien et qui a battu Manchester City quand même, hein, qui était quand même sur une belle série.
En parlant d'Arsenal, Arsenal qui fait du bon boulot actuellement, puisqu'ils ont battu dans la même semaine Liverpool et Manchester City. Donc mercredi, ils ont battu mardi ou mercredi, ils ont battu Liverpool. Et ils ont battu City ce week-end. Donc très très belle opération des, des Gunners, qui iront en finale contre Chelsea, je pense, si je dis pas de bêtises. Dites-moi si je me trompe. Mais ils iront en finale contre Chelsea. Bah, Cédric, j'aimerais bien le remplacer, mais bon. De toute façon, est-ce qu'on a encore des changements offensifs à faire? À part Marega, le sortir pour. Ouais, écoute, on va essayer d'apporter de la vitesse avec Maitland Niles, hein. Limite, ce qu'on va faire, c'est ça. Enfin, quoique. Ouais, on peut peut-être pas bouger. Tactique. Ah ouais, quand même. Ouais, donc je sais même pas pourquoi on l'a fait monter. Merci, merci l'adjoint qui m'a conseillé de faire monter Maitland Niles, hein. Allez, Goodmanson. Attention, hein. Allez, l'arrêt de Bernd Leno. On est inexistant dans ce match, hein, les amis. Ouais, ça se passe pas comme prévu. On est un peu surpris là. Est-ce qu'on est dépassé? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment pas dingue, hein. On a été malmené tout le match et c'est vrai qu'aller chercher un nul serait un peu inespéré, vu la prestation assez chaotique, hein, que l'on a faite, pardon. Ouais, Bernd Leno. Et dites-moi les gars, hein, n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir des carrière managers sur FIFA. Dites-moi, y a pas de souci. J'essaierai d'adapter un peu tout ce qu'il faut. De toute façon, j'en ai la possibilité maintenant, donc autant en profiter. Allez, Aubameyang. Allez, allez, Pierre-Emerick. Allez. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal, Maitland Niles. Est-ce qu'il y aura dans le poteau? Oh, c'est terrible. Corner. Oh là là, c'est terrible. Il a failli marquer un très joli but là. Allez, Aubameyang. Özil, il n'y a pas hors-jeu, hein, il a été couvert, Mesut Özil. Par contre, ouais. Si on s'en sort avec un nul, les gars, dans ce match, c'est vraiment. C'est inespéré, hein. C'est inespéré. Ouais, défaite 1-0. Eh ben, la saison qui commence très très mal pour nous. Ouais, ouais. Tout comme Manchester United. C'est pas dingue, hein. Ah ouais, c'est pas dingue. Ça prouve qu'il y a du boulot et on a beau avoir gagné quasiment toute la préparation, je pense, hein. Ouais, ouais, on est battu par Burnley, la surprise. Burnley. Et on va aller à la conférence de presse, hein. Bah, Tchaka, oui, il a fait un bon match, hein. Après, un petit peu à l'image de notre prestation, décevant, quoi. Bien joué, non, c'est une grande déception. Ouais, ouais, il a fait un bon match, hein, Mariga. Pas de souci. Ça m'énerve toujours ces questions. Honnêtement, ça m'énerve. Je ne peux pas commenter les prestations individuelles. Bof. Ouais. Alors, prochain match, c'est. Ah ouais, hop. Ah oui, d'accord. D'accord. Prochain match, c'est Tottenham. Le derby du nord de Londres. Ah bah, il faudra pas se louper. Alors, Scarron, il m'intéresse, hein. Après, honnêtement, si je dois faire quelque chose, c'est 2,5 millions, fin de la saison. Ouais. 35 millions, mais c'est des dingues. Ils sont fous, hein. C'est des malades, hein. Ouais, donc on va aller faire ce match contre Tottenham et on mettra la vidéo là, les gars. Je vous promets qu'après il y aura un peu plus de matchs, hein. C'est juste que j'ai pas trop le temps pour l'instant et c'est vrai que je tourne un peu la vidéo à l'arrache. C'est-à-dire que je voulais faire du contenu absolument. Mais c'est pas un contenu qui est bâclé, hein. C'est pas un contenu ouais, on se dépêche. Non, j'ai quand même un peu de temps. Euh,
Ah, la FA Cup, moi ça m'intéresse en vrai comme compétition. Après, ça reste à voir, mais l'Europa League, pareil, hein. C'est quelque chose qui m'intéresse de dingue. Après, malheureusement, on est en Europa League, hein, c'est ça qui est quand même bien décevant. C'est qu'on n'est pas en LDC. Chelsea qui ne gagne pas contre West Ham. Donc, bon, Liverpool qui gagne très facilement contre les Wolves en 3-0. C'était à prévoir. Voilà, c'était à prévoir. Mais voilà, pour parler d'autre chose, c'est vrai que du coup en Espagne, bon, Leganés qui est relégué, Majorque et l'Espagnol. Ce qui est très décevant quand même, parce que l'Espagnol, ils étaient encore en Europa League cette année. Et ça prouve vraiment comme que tout peut se résumer à quelques matchs ratés, hein. Bon, il y en a eu plus que quelques matchs, hein. Il y a eu plus que quelques matchs, mais c'est vrai que c'est très décevant, hein. Mais c'est vrai que la surprise, je dirais pas à Leganés, c'est quand même un club qui a perdu Braithwaite quand même, qui était, bon, on va pas revenir sur le débat, hein, mais un pion important, ni plus ni moins de cet échiquier de Leganés, qui pouvait se sauver, je pense, hein, qui avait les moyens de se sauver avec un Braithwaite. Malheureusement, le Barça en a décidé autrement, donc c'est très décevant. Moi, ça m'a un peu énervé cette histoire, parce que, honnêtement, je suis pas là pour faire des débats ou quoi, mais j'en parlerai qu'aujourd'hui. C'est que, voilà, ils prennent un joueur qui, bon, certes, c'est un très bon joueur, hein, Braithwaite, mais c'est quand même assez méchant quand même pour le club qui joue son maintien que d'aller prendre leur meilleur buteur, quoi. C'est pas très sympa. Ils auraient peut-être pu aller faire le marché ailleurs, par exemple avec Bakambu, je pense, si je dis pas de bêtises, qui était pisté. Euh, qui était pisté, donc c'est vrai que c'est décevant et c'est cruel pour eux. Euh, hum, allez, on est déjà un jour du match contre Tottenham, mais c'est ça qui est incroyable, hein, parce que forcément FM n'est pas un jeu qui demande beaucoup de ressources, mais si vous avez un gros PC, bah, vous allez kiffer parce que ça va super vite, quoi. Il y a pas d'interruption. Avant, moi, j'aurais dû, pour être tout à fait honnête, j'aurais dû attendre au moins, pour tous ces matchs-là, au moins 15-20 minutes. C'est vraiment pas une blague, hein. C'est que, voilà, c'est surprenant, quoi. C'est très surprenant. Et moi, ça m'a changé. Il y a bientôt une semaine que j'ai le PC. Depuis mercredi, je crois. Donc voilà, hein. Oui, Carmonian, ça va être très cher, hein. Bon, allez, deuxième match, dernier match égal au derby du nord de Londres, entre Arsenal et Tottenham, à l'Emirates Stadium. On n'a pas le droit à la défaite, hein. On n'a pas le droit à la défaite. Par contre, est-ce que la casette, ça va mieux? On va quand même le mettre sur le banc, place de Gabriel Martinelli. On va pas le mettre titulaire. Voilà, on va pas mettre titulaire. Par contre, on va rien changer. On va peut-être mettre Land-Nice à la place de Cédric, qui a été assez décevant quand même contre Burnley. On va pas se le cacher, hein. Un petit peu décevant quand même. Alors, la composition des hommes de José Mourinho. Alors, on retrouve Lloris dans ses cages, évidemment. Ben Davis, c'est ça, je pense, Ben Davis. Ouais. Jan Vertonghen, Sanchez, Jetson Fernandez. Assez surprenant quand même qu'ils le mettent à droite. Euh, Ouais, surprenant. L'entrejeu, Sissoko Ndombele. On retrouve Lucas à droite, Lo Celso en 10, Bergwijn à gauche. Et devant, on retrouve Kane. Sur le banc, Gazaniga, Dyer, Winks, Tony Parrott, Lamela, Tanganga et Oliver Skip. Donc ouais, on retrouve quand même pas mal de bons joueurs. Il faudra se méfier de cette équipe de Tottenham, qui aurait pu être un projet intéressant aussi, mais c'est vrai que, honnêtement, c'est vrai que bon, après, Tottenham n'a jamais remporté de trophée, enfin, quasi pas remporté de trophée dans l'ère moderne du football. Mais c'est vrai qu'Arsenal, c'est pire, quoi. Arsenal est triste à voir cette année. Et ils sont dans le top 10, hein, les Gunners, je pense. Je pense qu'ils sont revenus. Ils font des bons matchs actuellement, donc la griffe Arteta est en train d'être imposée. Bah, c'est bien, parce que c'est une légende du club qui revient quand même, hein.
Mikel Arteta, donc ça c'est cool. C'est cool et c'est vrai que le voir directement débuter à Arsenal, ça peut être un risque. Mais ça peut être aussi une franche réussite. Un joueur qui connaît le club, qui connaît les supporters, qui, qui connaît euh, l'ADN de ce club et ça peut aider, hein. Malheureusement, c'est vrai qu'on disait pareil avec Thierry Henry, ça n'a pas fonctionné avec Thierry Henry. Thierry Henry était un grand joueur de football, est-ce qu'il sera un aussi grand entraîneur? J'en sais rien, ça je peux pas en juger. Je peux pas en juger pour l'instant, mais il est clair que oui, c'est quelque chose qui devrait, selon moi, fonctionner avec Arteta. Après, on aura peut-être des surprises, mais c'est vrai que pourquoi pas? Honnêtement, on verra. Voilà, on verra. Une chose qui est certaine, c'est que c'est l'ouverture du score, les gars. But de Nicolas Pepe, en tout cas. Voilà, j'ai mis un petit temps de réaction. J'étais en train de parler, donc j'ai pas voulu couper ma phrase. Donc, voilà, victoire, but. J'allais dire victoire, but de Nicolas Pepe. Avec une tête de Moussa Marega, qui offre une passe décisive sans le vouloir. Ça, c'est cool, 1-0. Honnêtement, on joue déjà un peu mieux que contre Burnley. Il y a un petit peu plus d'équilibre, il n'y a pas de changement dans l'équipe, hein. Je vous rassure, il y a juste Maitland-Niles qui fait son apparition à droite, à la place de Cédric. Suarez qui n'a pas été vraiment très convaincant, qui a fait de bonnes préparations, mais qui a un peu chuté contre Burnley, pour pas dire autre chose. Donc c'est un peu décevant, ouais. Allez, Nicolas Pepe. Allez, Nicolas Pepe qui fait le show là, hein. Marega. Ouais, ça va sur Maitland-Niles. Marega, ça passe au-dessus, attention. On est de plus en plus insistant là sur cette équipe de Tottenham. C'est plutôt pas mal, hein, pour l'instant. Ce match il est plutôt costaud, hein. Ah ouais, plutôt costaud. Euh, Après la première ligue, c'est un championnat qui est intraitable. Et dès que tu perds le moindre point, ah bah tu peux perdre carrément. Tu peux perdre beaucoup. Ça se joue à rien. Et c'est pour moi le plus grand championnat du monde, hein. Je pense y a pas à dire. C'est clairement le meilleur. C'est là qu'il y a le plus d'intensité et le plus de spectacle surtout, hein, effectivement. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais, David Luiz, peut-être éviter de prendre un jaune supplémentaire, hein. Ce serait bête de se retrouver à 10. Bon, c'est plutôt pas mal pour l'instant. On gère, voilà, on domine. Et on est plutôt pas mal, hein. On fait un bon match. On va peut-être faire un petit changement, mais Mariga, il est costaud, hein. La Casette jouera pas pour l'instant. On va le laisser bien se reposer. On va en profiter que Mariga est en forme. Peut-être sortir Torreira à la place de Ceballos. Ouais, on va faire monter Ceballos. Je pense que c'est tout pour l'instant. Il n'y a pas trop de changements à faire, honnêtement. On fait un excellent match, donc je vois pas pourquoi on changerait quoi que ce soit. Mais peut-être que je ferai en sorte de plus trop enregistrer ma voix comme ça, mais faut que je trouve une solution. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc ça, c'est un peu problématique. C'est qu'il faut que j'installe l'application, et l'application, justement, n'est plus à jour. Donc peut-être qu'elle a changé de nom, peut-être qu'elle n'est plus, qu'elle n'existe plus, tout simplement. Alors, on va faire les deux derniers changements. Là, on a un petit peu passé à côté de la plaque. Un deuxième mi-temps, on se sera beaucoup embêté. Je sais même pas si on aura le temps de faire nos changements. Ouais, on n'a même pas eu le temps de faire nos changements. Victoire 1-0. Petite victoire, mais qui nous permet relever, ouais, relever un peu la tête. On a fait un bon match. On est victorieux dans ce derby du nord de Londres. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo, du coup, bah, vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour le match contre Everton, contre Norwich. Ouais, le match contre Everton et Norwich. Et ensuite, on aura, pour la prochaine vidéo, Bournemouth. Premier tour de l'Europa League. Normalement, dans la prochaine vidéo, on devrait être au courant du tirage de l'Europa League. C'était Skyball, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et partager et commenter. Je vous dis à la prochaine. Ciao!